merci de regarder la télévision togolaise. À l'heure du journal, la fin de la 36e réunion ordinaire du comité des chefs d'état-major de la CEDEAO. La réunion a abouti à des engagements pour renforcer la coopération militaire et l'échange de renseignements pour assurer une meilleure stabilité de la sous-région. Du 25 novembre au 10 décembre, le monde entier célèbre 16 jours de campagne d'activisme contre les violences faites aux femmes. Tous les acteurs sont appelés à cet effet à une synergie d'action pour vaincre ce fléau qui est à la fois une affaire de droits de l'homme et une véritable question de développement. Et puis nous ferons un tour en fin d'édition à la 13e foire internationale de Lomé où étaient à l'honneur ce jour les artisans togolais. Le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la houlette du président de la République. Nous reviendrons dans un instant sur le communiqué ayant sanctionné les travaux de ce Conseil. Les échos de la 7e plénière de la 2e session de l'Assemblée nationale, elle était consacrée à l'examen du projet de loi de finances rectificative gestion 2016. L'adoption de cette loi permet au gouvernement de prendre en compte les évolutions qui sont intervenues au cours de l'exécution de la loi de finances initiale. Charlotte Moussimi. Le 29 décembre 2015, l'Assemblée nationale votait le budget de l'année 2016. Mais dans son exécution, des situations non prévues ont fait apparaître une augmentation et un déséquilibre entre les dépenses et les recettes. Il s'est avéré nécessaire d'adopter le projet de loi de finances rectificative gestion 2016 pour résorber le déficit qui en découle. Et c'est ce projet qui fait l'objet de cette 7e plénière de la 2e session ordinaire. Les députés du groupe parlementaire UNIR félicitent le gouvernement pour les efforts fournis en matière d'infrastructure, d'éradication de la pauvreté afin de relever le panier de la ménagère. Nous saluons par ailleurs l'avènement du programme d'urgence de développement communautaire PUDC pour doter nos villages et hameaux des infrastructures de base. Au vu de ce qui précède, j'invite les députés du groupe parlementaire UNIR à se prononcer favorablement en faveur de la loi des finances rectificatives gestion 2016. Le groupe parlementaire ANC a des doutes quant à la soutenabilité de la dette eu égard aux performances économiques de notre pays. Le taux de croissance initialement prévu à 5,3% a été réajusté à 5% lors de la révision du cadrage macroéconomique d'octobre 2016. En conclusion, les principes de l'orthodoxie financière n'étant pas respectés, le groupe parlementaire ANC trouve qu'il y a péril en la demeure et il ne saurait apporter sa caution à la présente loi de finances rectificative. Malgré les réserves du groupe parlementaire ANC, la loi de finances rectificative gestion 2016 est adoptée. Les recettes connaissent une augmentation de 188,2 milliards de francs CFA, soit 19,5% de la prévision initiale, tandis que les dépenses enregistrent une hausse de 148,7 milliards de francs CFA, soit 14,8%. Cette loi de finances rectificative qui s'équilibre en recettes et en dépenses à 1154,52 milliards fait suite à l'encaissement des recettes additionnelles, notamment le Soukouk État du Togo 2016-2026, ainsi que des nouveaux projets financés sur ressources externes, notamment sous forme d'emprunts et de dons. La révision de la loi de finances initiale était rendue nécessaire pour permettre de prendre en compte
les dépenses sociales additionnelles et de résorber le déficit budgétaire initial qui s'élevait à 39,4 milliards de francs CFA. Enfin, dans sa volonté de donner une nouvelle impulsion à l'économie nationale au secteur privé, la loi de finances rectificative a consacré une part importante des recettes additionnelles à l'appurement des arriérés de la dette intérieure. Je voudrais terminer mon propos en réitérant à votre auguste assemblée les sincères remerciements du gouvernement pour le vote de cette loi de finances rectificative. Le président de l'Assemblée nationale a aussi salué l'apport du commissaire du gouvernement et s'est félicité de la qualité des travaux de la commission des finances. Une loi de finances rectificative étant donc une adaptation à la conjoncture économique et financière en cours, celle que nous venons d'approuver s'équilibre, comme il a été dit, en recettes et en dépenses à 1154,52 milliards de francs CFA. Comment ne pas d'un mot saluer le souci de transparence et de bonne gouvernance manifesté par le gouvernement à travers cette loi sous l'impulsion du chef de l'État. Pour ma part, je note avec satisfaction que les évolutions positives notées dans la loi de finances rectificative traduisent l'efficacité des réformes engagées et la pertinence des choix opérés par le gouvernement pour la relance des activités économiques dans notre pays. Le gouvernement s'engage à poursuivre les efforts afin de consolider le cadre macroéconomique tout en orientant sa politique vers les secteurs sociaux conformément aux orientations du chef de l'État. Le vote de ce jour balise la voie à l'examen du projet de loi du budget général de l'État exercice 2017. À la salle Calebas dehors de la BBC, les chefs d'état-major de la CEDEAO ont achevé leurs travaux de réflexion et d'échange sur l'insécurité, l'extrémisme religieux et le terrorisme. La collaboration, les échanges d'informations vont se poursuivre et s'intensifier pour maintenir la stabilité de la sous-région. Kwame Ontogbe et Soram Théothéo. 3 jours ont suffi à ces chefs d'état-major de la CEDEAO pour peaufiner les actions et stratégies à mettre en place pour relever les défis sécuritaires auxquels est confronté l'espace communautaire. Elle découle du bilan de l'exécution des conclusions de la 35e réunion. About the repatriation of some of the Boko Haram. Concernant le Nigeria et ce qui se passe dans le cadre de la lutte contre le Boko Haram dans le bassin du lac Tchad, la situation évolue et il est prévu que d'ici très peu, on aura fini avec les Boko Haram. Mais il reste encore le problème de ceux qui ont renoncé à la participation à cette rébellion de Boko Haram. Il va falloir les réhabiliter. En Guinée-Bissau, vous savez, hier, la force d'intervention au Sénégal qui a signalé son intention de se retirer, mais il y a l'espoir qu'on pourrait quand même encourager les Sénégalais, n'est-ce pas, à renoncer à cette décision. Le Nigeria aussi apporte son soutien par moyen de l'envoi de policiers et le Nigeria est prêt à renouveler son mandat, surtout que la situation se stabilise désormais en Guinée-Bissau.
There were other things that were administrative. Le nouveau président du comité des chefs d'état-major est donc conscient de la nécessité de rendre effectives les recommandations issues de cette rencontre. L'organisation sous-régionale jouera sa partition aux côtés du comité, a déclaré le vice-président de la commission de la CEDEAO, pour qui les plans mis en place et l'enthousiasme des participants augurent d'un lendemain meilleur en Afrique de l'Ouest. Voilà, je le disais en titre, le Conseil des ministres s'est réuni ce jour sous la présidence du chef de l'État, de la présidente de la République. Nous allons suivre le communiqué qui a sanctionné les travaux avec le ministre de la Communication, de la Culture, des Sports et de la Formation civique. Le Conseil des ministres s'est tenu ce jour, 24 novembre 2016, au palais de la présidence de la République, sous l'autorité de son Excellence, le président de la République, Faure Essazzimana Gnassingbé. Au cours des travaux, le Conseil a adopté un projet de loi, un décret, examiné en première lecture un projet de décret, écouté deux communications et des divers. L'avant-projet de loi adopté par le Conseil est relatif à la ratification de l'accord de Paris du 12 décembre 2015, instrument mondial de lutte contre le changement climatique. La ratification de cet accord s'inscrit dans une vision de développement durable. Ainsi, notre pays s'engage à participer aux efforts mondiaux de limitation de la hausse des températures en dessous de 2 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Pour ce faire, le Togo pourra bénéficier des fonds climat créés sous la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, du transfert de technologies et du renforcement des capacités à travers l'élaboration de projets d'atténuation des émissions de gaz à effet de serre et d'adaptation au changement climatique. Le premier décret adopté par le Conseil porte création, attribution et organisation de la Société d'infrastructure numérique, SIN. Dans le cadre du programme régional ouest-africain de développement des infrastructures de communication, WARCIP, le Togo a reçu un financement de 30 millions de dollars US de la Banque mondiale, soit environ 17,410 milliards de francs CFA. Le projet WARCIP Togo vise l'amélioration de la connectivité Internet du pays, la baisse des prix d'accès à l'Internet et la mise en place d'un environnement favorable pour le secteur de l'économie numérique. Pour la mise en œuvre de ce projet, les études réalisées ont préconisé la constitution d'une société de patrimoine sous la forme d'une société d'État pour permettre à l'État, unique actionnaire, d'être propriétaire des infrastructures qui seront construites dans le cadre du projet WARCIP. La société d'État, créée pour les besoins spécifiques du projet WARCIP, aura pour objet de détenir les actifs stratégiques de télécommunications du projet. Elle confiera, moyennant une rémunération, la gestion, l'exploitation et la maintenance de ces infrastructures à une société privée sous forme de partenariat public-privé. Le second décret étudié et adopté par le Conseil porte attribution, organisation et fonctionnement du Fonds national de promotion de la qualité, FNPQ. Ce décret vise à doter l'infrastructure de la qualité de notre pays d'un cadre réglementaire pour le financement des activités de promotion de la qualité. La question de la qualité est fondamentale dans le processus de développement socio-économique du pays. Non seulement elle permet aux entreprises togolaises d'être compétitives sur le marché par la qualité de leurs produits et services, mais elle contribue également à la création de milliers d'emplois, à préserver la santé des populations et à protéger l'environnement. Le Togo, qui, à l'instar des autres pays de notre sous-région,
s'est engagé vers l'émergence ne saurait occulter le développement de la qualité pour atteindre son objectif. Le troisième décret examiné en première lecture a fait au préalable l'objet d'une communication relative à l'organisation et au fonctionnement des chambres régionales des métiers CRM et de l'Union des chambres régionales des métiers UCRM. La stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi, SCAP, identifie le secteur de l'artisanat comme l'un des secteurs à fort potentiel de croissance. Ce secteur participe à la formation du PIB pour près de 18% et mobilise des milliers d'artisans. Par ailleurs, l'artisanat est à la croisée de plusieurs secteurs, culture, formation professionnelle, tourisme, et représente une source de revenus non négligeable pour de nombreux Togolais. Le gouvernement s'est attelé depuis 2010 à moderniser le secteur en prenant des mesures législatives et réglementaires renforcées par les textes communautaires, notamment le Code communautaire de l'artisanat de l'Yomoa. Les dispositions annoncées par la communication visent à réformer le fonctionnement et l'organisation des structures représentatives des artisans, tant au niveau décentralisé qu'au niveau national. Cette réforme est une concrétisation de la volonté du gouvernement de doter le secteur de l'artisanat de toutes les structures prévues dans le cadre légal existant afin de lui permettre d'atteindre les objectifs de croissance qui lui sont assignés. La seconde communication écoutée par le Conseil de ce jour concerne la participation du Togo à la 3e conférence des Nations Unies sur le logement et le développement urbain durable tenue à Quito, en Équateur, du 17 au 20 octobre 2016 sur le thème « Le développement urbain durable, l'avenir de l'urbanisation ». Cette conférence, qui se tient tous les 20 ans, a pour objectif d'examiner les avancées et de tracer des voies nouvelles pour faire face aux défis de l'urbanisation. À cette occasion, les chefs d'État et de gouvernement ont adopté un nouvel agenda de développement urbain qui doit permettre de réaliser 8 objectifs dont, entre autres, fournir des services essentiels à tous les citoyens, promouvoir des espaces publics plus sûrs, accessibles et respectueux de l'environnement, promouvoir des mesures pour des villes plus propres, améliorer la connectivité et soutenir des initiatives innovantes et écologiques. À marge de la conférence, la délégation togolaise a rencontré le directeur Région Afrique du Programme des Nations Unies pour les établissements harmonieux ONU Habitat. Au terme des échanges, il a été retenu de poursuivre la coopération entre notre pays et ONU Habitat dans le cadre d'une évaluation des besoins urbains du Togo. Au titre des divers, il était rendu compte au Conseil d'une mission les 28 et 29 novembre prochains à Genève pour présenter devant le comité spécial les 18e et 19e rapports périodiques du Togo sur la Convention pour l'élimination de toutes les formes de discrimination. Compte rendu a été également fait au Conseil de l'organisation de l'apothéose de la journée de la jeune fille le 25 novembre à l'Agora Senghor à Lomé. De même, il a été rendu compte au Conseil du lancement de la campagne de sensibilisation contre les violences basées sur le genre du 25 novembre au 10 décembre 2016. Par ailleurs, le Conseil a noté la tenue à Lomé le 25 novembre 2016 du Conseil d'administration de l'EAMO qui regroupe 14 pays sous la présidence du Premier ministre. Enfin, un compte-rendu a été fait au Conseil de l'État de l'organisation du prochain tournoi de l'Yomoa, dont la cérémonie de lancement se déroulera le samedi 26 novembre 2016 sous l'autorité du chef de l'État au stade de Kégué. Le gouvernement invite les populations à se déplacer nombreux au stade de Kégué pour participer à cette grande fête de l'intégration et de la jeunesse africaine.
Pour finir, 2 décrets de nomination ont été pris au titre du ministère de l'Agriculture, de la Pêche et de l'Hydraulique et du ministère des Enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle. Fait à Lomé le 24 novembre 2016, le Conseil des ministres. Je vous donne à présent la lecture de ces décrets. Le premier, le président de la République décrète, article 1er, Madame Titora Tawi, inspectrice des enseignements préscolaires et primaires, 3e classe 4e échelon, précédemment en service au secrétariat général du ministère des enseignements primaires, secondaires et de la formation professionnelle, est nommé secrétaire général du dit ministère. Article 2. Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires au présent décret. Article 3. Le ministre des enseignements primaires, secondaires de la formation professionnelle est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. Le second décret, le président de la République décrète. Article 1er. Docteur nommé Hélène Bali, docteur vétérinaire de première classe, 3e échelon, précédemment directrice générale de l'Office national des abattoirs et frigorifiques au Togo, ONAF, est nommée secrétaire générale du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de l'Hydraulique en remplacement de M. Koutera Bataka. Article 2. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage, de la Pêche et de l'Hydraulique est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au journal officiel de la République togolaise. On se rend sur le site de la 13e Foire internationale de Lomé pour le 8e Salon national de l'artisanat, un espace dédié aux artisans togolais pour faire la promotion de leurs produits, l'occasion de mener aussi des réflexions pour booster le secteur. Clarisse Atikle. L'artisanat occupe une place non négligeable dans l'économie togolaise. Le secteur contribue à hauteur de 18% au PIB du pays et des efforts se font chaque jour pour une émergence du secteur à l'horizon 2030. À la 13e Foire internationale de Lomé se tient la 8e édition du Salon national de l'artisanat, SANA 2016, qui met le secteur sous les projecteurs. C'est une véritable opportunité de promotion des produits artisanaux qui s'offre ainsi aux artisans avec des possibilités de partenariat avec d'autres pays, notamment la République arabe d'Égypte. L'artisanat, c'est un gisement d'emploi. Et tout artisan, nous les trouvons dans notre vie quotidienne, dans nos quartiers, dans nos villages, dans nos cantons. Et c'est important de créer le cadre qu'il faut pour que les artisans puissent promouvoir leurs activités. Nous avons vu de la maroquinerie. Nous avons également vu des artisans qui ont fabriqué des tracteurs. Et donc, si nous pouvons valoriser ce qu'ils font, nous les accompagnons dans le travail qu'ils font, nous pensons que nous allons régler un des problèmes qui est celui de la mécanisation de l'agriculture, par exemple. De la coiffure à la petite restauration en passant par la menuiserie, la couture et la mécanique, les artisans font découvrir ici leur génie créateur. Ils sont conviés à plus de professionnalisme pour le développement du secteur à travers la prise de conscience des risques liés à leur métier. En témoigne le thème « Se protéger et protéger les clients contre les risques », un défi de taille pour l'artisan choisi pour célébrer la journée de l'artisan. On est toujours sur le même site. Cette journée était également consacrée à une conférence débat sur les agropoles, l'entrepreneuriat rural, autant de leviers sur lesquels le gouvernement mise pour accroître les rendements agricoles et renforcer la sécurité alimentaire. Ramdan Bassina. La politique agricole à l'horizon 2030 au Togo repose sur la mise en valeur des agropoles,
le développement de l'entrepreneuriat rural. Ceci en vue d'une croissance économique forte et d'une autosuffisance alimentaire, surtout en milieu rural. Présent à cette 13e foire internationale de Lomé, le ministère de l'Agriculture a saisi cette occasion pour éclairer l'assistance sur les différents projets et programmes établis à ce sujet. Ces dernières années, le ministère de l'Agriculture, sous la houlette du gouvernement togolais, a mis en œuvre le programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire. Et durant sa phase de mise en œuvre, des résultats concrets ont été engagés. Et c'est pour cela que le gouvernement a décidé d'élaborer une nouvelle politique agricole. Déjà, l'on se félicite de la mise en place des ESOP qui permettent à des filières de se développer, la création d'emplois indirects et directs, les impacts positifs sur les producteurs et leurs familles. Ces différentes initiatives de résilience en vue d'un développement durable sont des éléments importants pour une sécurité alimentaire garantie au Togo. D'autres rencontres d'échange sont attendues pour mieux expliquer les enjeux et défis de l'agro-industrie comme gage d'un développement économique. L'excès de violence constaté aujourd'hui de par le monde provient parfois de groupes marginalisés. Les comportements violents, les frustrations doivent être évitées et combattues à la base dès la cellule familiale. Et les jeunes filles, par exemple, doivent être protégées contre toute forme d'abus. Chaque année, la communauté internationale consacre 16 jours à la lutte contre les violences basées sur le genre. Or, ranger le monde, lever les fonds pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles, c'est le thème de cette 25e édition. Gérard Lagoutou. Les violences basées sur le genre font partie des défis quotidiens auxquels est confrontée l'humanité. Voilà pourquoi depuis 25 ans, la communauté internationale a consacré 16 jours de campagne d'activisme contre les violences faites aux femmes et aux filles. Ces violences qui se manifestent sous de multiples formes sont très répandues dans le monde. Que l'on pense au viol, à la violence dans la famille, au harcèlement sur le lieu de travail, à la violence à l'école, aux mutilations génitales féminines et aux violences sexuelles dans les conflits armés. À l'échelle mondiale, cette journée est placée sous le thème « Oranger le monde, lever les fonds pour mettre fin à la violence contre les femmes et les filles ». Le Togo, pour sa part, met en exergue le combat contre les violences sexuelles perpétrées à l'égard des filles. Entre 2010 et 2012, au total, 5443 cas de grossesse ont été recensés en milieu scolaire, dont 230 au cours primaire. Moins de 10% des cas de violence seraient dénoncés. Je saisis la présente opportunité pour rassurer les uns et les autres sur l'existence de mécanismes de dénonciation qui garantissent l'anonymat des dénonciateurs. Il s'agit de la ligne verte Allo 1011, des centres d'écoute et d'accueil des personnes victimes des violences basées sur le genre, des clubs d'éveil dans certains établissements scolaires, ainsi que des programmes de lutte contre les grossesses précoces en milieu scolaire et extrascolaire. Durant ces 16 jours d'activité contre les violences basées sur le genre, des séances de sensibilisation ainsi que des activités sportives sont prévues à Kévé, Avepozo et Lomé. Dans le souci de désengorger les rues et rendre plus fluide la circulation intra-urbaine,
Le gouvernement a entamé des travaux de réaménagement de certaines voies de Lomé et donc le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat et du cadre de vie a commandité une étude d'aménagement de ces rues. Finalité, permettre aux citoyens d'avoir accès facile à un logement décent et aux infrastructures de transport de bonne qualité. L'étude est donc soumise aux acteurs techniques pour validation afin de la parfaire. 14,34 km de voies seront donc assainis, aménagés et bitumés à Lomé. Antoinette Touma, on va voir. La politique des grands travaux entamée par le gouvernement a été marquée par l'aménagement et la réhabilitation du réseau routier. Pour rester dans cette dynamique, une étude technico-économique d'impact environnemental et social a été commanditée par le ministère de l'Urbanisme, de l'Habitat et du cadre de vie. Une étude réalisée par le Bureau d'études CEFCO International qui permettra d'envisager les travaux d'aménagement, d'assainissement et de bitumage de 14,34 km de voies à Lomé afin de rendre encore plus fluide la circulation intra-urbaine et de réduire également les risques d'inondation. Au départ d'une dizaine de rues, plus tard élargie à 12 rues, nous avons étendu l'aménagement des rues à certaines rues qui méritaient d'être assainies. Aujourd'hui, nous sommes là pour que les ministères associés au projet puissent examiner les résultats de la phase d'avant-projet détaillée. Sont concernés par le projet le boulevard Oufouet-Boigny, le boulevard Mobutu, l'avenue Tchaoudjo, les rues Tevetia des handicapés, Maria Auxiliadora, Djoumassé, Despondia et Tandouaré. L'étude est financée par le gouvernement togolais. Générosité du chef de l'État à l'endroit des élèves nécessiteux de la préfecture de Tchaoudjo. Un chèque de plus de 4 millions de francs CFA remis à la direction régionale de l'éducation par le ministre en charge de l'agriculture pour couvrir les frais d'inscription des élèves en classe de 3e, la marque Mojuna. Les parents d'élèves des classes de 3e des collèges publics comme privés de la préfecture de Tchaoudjo n'ont plus de soucis pour l'inscription de leurs enfants au BPC. Un chèque de 4 500 000 francs CFA a été remis à la direction régionale de l'éducation du centre par le ministre Ouroukura Gadazi au nom du président de la République pour la prise en charge des frais d'inscription de leurs enfants au BPC 2017. Pour l'année scolaire 2016-2017, le chef de l'État a bien voulu prendre en charge tous les frais d'inscription au BPC 2017 des 4 500 élèves des classes de 3e de la préfecture de Tchaoudjo. Il a donc mobilisé un montant de 4 500 000 francs au titre des dons de sa part pour tous les élèves. Je voudrais, au nom des populations de Tchaoudjo, dire un grand merci au chef de l'État pour ce geste de cœur qu'il a eu à l'endroit des élèves. On a saisi cette occasion pour échanger avec nos enfants, les élèves, et on leur a dit que le succès ou la réussite se trouve deux valeurs cardinales. La toute première valeur, c'est le goût de l'effort, et la deuxième valeur, c'est la culture de l'excellence. La cérémonie de remise officielle du chèque qui s'est déroulée au CG de Kouma a rassemblé les responsables de l'éducation de la centrale, des établissements et des chefs traditionnels. Occasion pour les bénéficiaires de saluer
saluer cette politique du chef de l'État. Nous trouvons que c'est un appui qui vient à point nommé pour aider les parents à pouvoir inscrire les enfants. Et il y en a de ces enfants qui n'ont plus de parents ni de tuteurs, qui se débrouillent eux-mêmes pour aller à l'école. Donc ce geste l'aide à s'inscrire, à ne pas abandonner. Nous remercions très sincèrement le chef de l'État pour ce don et nous nous engageons à travailler pour réussir massivement au BPC 2017. Avant la cérémonie de remise du chèque, le ministre Urukura Gadazi s'est entretenu avec les chefs traditionnels de Tchaoudjo afin de les transmettre les remerciements du président Faure et Sozmina Nyasingbe pour le climat qui a régné lors du sommet de l'Union africaine sur la sûreté, la sécurité maritime et le développement en Afrique tenu à Lomé en octobre dernier. Quelques communiqués avant d'entamer l'actualité sportive avec le Dama. D'abord celui qui émane du garde des Sceaux. Dans le cadre de la célébration de la journée de la fonction publique, le ministère de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, en collaboration avec le ministère de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative, organise des journées d'administration rapide et de proximité du 28 novembre au 9 décembre 2016 au tribunal de première instance de Lomé et à la direction de la nationalité du Sceau. Au cours de cette opération, 500 jugements supplétifs et rectificatifs et 2000 certificats de nationalité seront délivrés aux usagers. Le 9 décembre 2016 marque l'apothéose de la dite opération et les actes produits seront remis aux usagers. Le garde des Sceaux, ministre de la Justice, invite toute la population désireuse de se faire délivrer les 10 actes dans ce délai record à procéder au dépôt des demandes dans les services suivants. Tribunal de première instance de Lomé du 28 novembre au 2 décembre, direction de la nationalité du Sceau les 28, 30 et 2 décembre. Le ministre remercie la population pour l'engouement qu'elle accordera à ces journées. Communiqué conjoint, le ministre de la fonction publique, du travail et de la réforme administrative et le ministre de la planification du développement portent à la connaissance des candidats inscrits au concours interne de recrutement des cadres moyens de la statistique, initialement prévu pour le mercredi 30 novembre 2016, que les épreuves du dit concours auront finalement lieu le lundi 12 et le mardi 13 décembre 2016 à 7h à l'école normale, à l'école nationale d'administration ENA de Lomé. Par ailleurs, ils informent les candidats que la date de clôture du dépôt des dossiers de candidature initialement prévue pour le 23 novembre 2016 est prorogée d'un nouveau délai de 10 jours pour compter du jeudi 24 novembre au samedi 3 décembre 2016. L'actualité sportive avec Claude Amara. Bonsoir Claude. Bonsoir René. La 7e édition du tournoi de l'UEMOA. On y est presque, les délégations arrivent à Lomé. C'est le cas du Bénin et de la Guinée-Bissau qui ont foulé le sol de notre capitale aujourd'hui, sans oublier le président de la commission de l'UEMOA accueilli à l'aéroport international Nyasingbe et Adéma par le ministre en charge des sports. Le film avec Lamine Koko Konaté. Bienvenue au Togo, ce sont les premiers mots du ministre Guy Madié Lorenzo en charge des sports à l'endroit du président de la commission de l'UEMOA, Cheikh Adibou Soumaré. Au salon VIP, père est arrivé de l'aéroport Nyasingbe et Adéma. Les deux personnalités ont eu quelques minutes d'échange et apparemment, ils sont sur la même longueur d'onde quant aux visions de l'UEMOA. L'UEMOA est devenu un seul et même pays. Ce que nous souhaitons à travers ce tournoi, c'est surtout le brassage entre les jeunes de nos 8 pays. Ce message pour que la jeunesse puisse se donner la main et porter le développement pour lequel les chefs d'État sont toujours en train de se battre
pour donner un mieux-être aux populations. Nous espérons que l'étincelle jaillira de ce tournoi pour que cette jeunesse de l'espace UEMOA voit qu'elle a un avenir commun. Que l'on soit du Sénégal, du Togo, du Bénin, du Niger ou du Mali, c'est un avenir commun qu'ils ont et que avec le fair play, on peut construire cet espace, on peut construire, donner un véritable sens à l'union, à l'intégration. Le tournoi de l'intégration de l'UEMOA s'ouvrira samedi le 26 novembre au stade de Kégué. Le ministre des Sports rêve de l'issue de cette 7e édition. Sans aucun doute, nous aurons une finale Togo-Sénégal remportée par le Togo. En attendant le premier sacre du Togo dans cette compétition, l'UEMOA apporte une bonne nouvelle aux 6 sélections de l'espace qui prendront part à la CAN Gabon 2017. Nous avons tenu en tant qu'instance régionale à appuyer les équipes nationales. Et nous avons dégagé une enveloppe de 300 millions, donc 50 millions par équipe nationale, pour leur permettre encore de mieux préparer cette CAN. Et je demande aux jeunes de ces équipes nationales, de nos pays, de nous ramener la coupe. Outre le président de la commission de l'UEMOA, la délégation béninoise a foulé aujourd'hui le sol togolais après les arrivées du Burkina Faso, du Niger, du Mali et du Sénégal. Un match d'ouverture samedi à 16h, Togo-Mali. Pour défendre justement vaillamment les colonnes nationales lors de ce match d'ouverture durant tout le tournoi, les éperviers locaux se sont mis au travail. Ce matin, Martin Sandani Mankoubi a suivi leur séance d'entraînement. À quelques jours du coup d'envoi de la 7e édition du tournoi de l'UEMOA, les éperviers version locale multiplient plusieurs séances d'entraînement sous la houlette du sélectionneur adjoint Sébastien Minier. Ce jeudi encore, ils n'ont pas dérogé à la règle. On a eu une bonne semaine de travail. On attend avec impatience dans 2 jours pour savoir à quel niveau on se situe face à, je pense, de beaux opposants comme le Mali. On va jouer un match international de 90 minutes. Point barre. Après, on va, comme tous les matchs dans lesquels on s'engage, on va essayer de faire la meilleure prestation possible et essayer de le remporter. Nous, l'objectif, c'est construire. Et pour construire, il faut mettre des fondations et voilà, c'est ce qu'on est en train de faire. Un optimisme du staff technique partagé par les joueurs. On a lancé le championnat il n'y a pas longtemps, donc je pense que les joueurs sont un peu en compétition pour pouvoir jouer la compétition. Donc c'est sûr qu'on aura des surprises à réserver au peuple togolais. C'est un défi, c'est très important pour nous, d'autant plus qu'il y a une CAN devant. On doit bien faire figuration pour que les joueurs locaux puissent avoir un atout du côté de l'équipe A. Donc on a intérêt à remporter ce tournoi. Nous sommes très confiants. Le mois se joue à Lomé. Ça se joue à Lomé. C'est chez nous, le public est derrière nous, la population, tout est derrière nous. Donc c'est à nous maintenant d'être sérieux, très engagés, déterminés pour pouvoir faire des bonnes prestations. Il n'y a pas une question de quart de finale, de demi-finale, c'est la finale, donc on vise loin. Les éperviers en tant qu'équipe haute de cette compétition ont à cœur de faire mieux que lors des précédentes éditions. Dernier sujet, Claude, le conseil d'administration du CNOT. Une assise qui s'est consacrée essentiellement à l'Assemblée générale ordinaire, extraordinaire et élective prévue le 23 décembre. Tiens, Piouteba pour plus de précisions. Au centre de ce conseil d'administration qui a rassemblé membres du comité exécutif et responsables des fédérations et associations affiliées au comité national olympique du Togo, l'organisation de l'Assemblée générale ordinaire, extraordinaire et élective. Une assise prévue le 23 décembre à Lomé qui va accoucher de plusieurs décisions. Nous allons faire une assemblée générale
pour faire de petites modifications au niveau de nos textes et en plus nous allons passer aux élections. Nous ne pouvons pas dire que nous avons géré le comité olympique à 100%. Nous avons eu des hauts et des bas, mais nous remercions Dieu de nous avoir aidés à arriver à ce moment. Mais en attendant cette échéance, le président Dogbo Auguste, qui ne se représente plus, balise la voie à son successeur. Nous avons commencé à mettre un peu en place la bonne gouvernance, la clarté. Qu'est-ce que nous avons du comité international olympique comme argent, comme budget? Qu'est-ce que l'État nous donne? Il faut tout ça, il faut que tous les membres du comité olympique sachent comment est-ce que nous dépensons cet argent. Il faut que cela se sache. Nous allons profiter pour donner les conseils pour ceux qui probablement demain vont nous remplacer pour qu'ils fassent mieux que nous. Parce qu'on dit un succès sans successeur est un échec. Après le conseil d'administration, le prochain rendez-vous au comité national olympique du Togo sera le meeting de la veille les 8, 9 et 10 décembre. Un projet qui va regrouper 500 élèves de la veille et qui consiste à diffuser les valeurs olympiques. C'est terminé. Et voilà, mais ainsi se referment les portes de la Pâte des Sports. Samedi, Alfred Colani et ses invités seront en direct du stade de Kégué à partir de 14h pour l'ouverture de la 7e édition du tournoi de l'intégration de l'UEMOA. On souhaite bonne chance aux éperviers. Merci. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci de votre aimable attention. Vous retrouverez à Dokbaka à 22h30 pour notre dernière édition. Au revoir.